Donc c'est tellement foncé que quand elle va se balader dans les trucs pleins de poussière, il y a plein de poussière sur elle. Et les deux sœurs, elles ont un point en commun, c'est qu'elles ont tous les deux un poil blanc sur le dos. Pepper a exactement le même. 아니 미친 거 아니야 금요일 밤이 되니까 12시가 돼도 나 잠 못 자겠어 다 날 부르니까 아니 미친 거 아니야 밤이야 밤이 아니야 길거리부터 클럽에 세상엔 모두 여자들이야 끌리는 너의 향기에 너의 몸짓에 그런 눈빛에 나 미쳐버려 귓가에 속삭여줘 너의 목소리에 숨소리는 거칠어져가 미친 거 아니야. Une vidéo dans ma voiture, ça faisait longtemps, et là en format pas habituel. Je suis à Paris pour des rendez-vous médicaux. Là ce matin, enfin en fin de matinée à 11h20, j'ai eu rendez-vous chez l'ophtalmo et là j'ai rendez-vous à 14h20 chez le pneumologue. Je suis arrivée à destination devant chez le pneumologue, je suis bien garée entre eux. Sauf qu'il est 1h-10, donc j'ai rendez-vous dans 1h30 et je suis déjà arrivée. J'avais peur. En fait, pour aller chez l'ophtalmo, comme j'ai dit à mon ophtalmo, j'ai passé plus de temps à chercher une place pour me garer que dans le cabinet. Et je m'étais garée à un endroit où j'étais pas sûre à 100%. Enfin, à Paris, ils se font pas chier. Hein. Vous allez en fourrière, quoi. Donc, j'avais pas trop envie que ma voiture aille en fourrière au cas où. Donc, je me suis plus ou moins dépêchée de manger. Et puis après, j'ai dit, bon, allez, je vais aller à la destination finale. Mais voilà. Mais comment vous dire que Paris ne me manquait pas. Les bouchons, et c'est un enfer de rouler dans Paris. C'est-à-dire que là, il y a des travaux à chaque rue. Il y a de moins en moins de places pour se garer, puisqu'en fait, on a transformé les places de parking en mini-terrasses pour les restaurants, les bars et tout le tralala. Et plus en plus de rues sont à sens unique, ce qui fait que moi, là où je suis allée chez mon ophtalmo, c'est là où je travaillais avant. Donc je connais bien en fait un peu le quartier. Et à un moment donné, je dis bah j'ai pas trop de place, donc c'est pas grave, je vais faire le tour et tout, je vais aller me garer ailleurs. Et je dis ah bah je peux plus tourner là. Je dis bon bah je vais tourner à la prochaine. Ah bah non, je peux plus non plus. Donc obligé de tourner à l'autre encore d'après. Donc ce qui fait qu'à chaque fois tu t'éloignes, le temps de refaire tout le tour. Enfin, je me suis retrouvée devant le Moulin Rouge. Après le Moulin Rouge c'est pas très loin de mon travail non plus, mais je pense qu'en fait je me serais garée, c'est-à-dire que j'ai remis le GPS, il m'a dit il vous reste 10 minutes pour retourner chez... Je pense que je me serais garée là, j'y serais allée à pied, j'aurais gagné mon temps. Mais bon, il n'y avait pas de place là. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, si là tu trouves une place, tu te gares en fait. Tu sais que t'es pas très loin, t'es dans la zone et voilà. À la base, j'avais une demi-heure d'avance, bah j'avais 10 minutes de retard à mon rendez-vous. Là, j'ai 1 heure d'avance à mon rendez-vous du coup. Et j'ai quasiment plus de batterie aussi. Donc bon. D'ailleurs, j'y pense, je vous ai pas dit bonjour. Donc bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va en dehors de ça, hein, moi, mais ça m'avait pas du tout manqué, les bouchons dans Paris, les trucs, les piétons qui traversent partout parce qu'ils croient qu'ils peuvent traverser en voiture. C'est toujours aussi dégueulasse. Je pense que si vous voulez voir Paris propre, allez-y en 2024 pendant les JO. Là, je pense que vous verrez Paris d'une propreté jamais vue. C'est dégueulasse. D'accord, super. Bah eux ils ont cru que c'était les rois du pétrole là. C'est un peu beaucoup dangereux mais c'est pas grave. En fait vous avez deux jeunes, en fait il y a une petite 4L, toit ouvrant, et il y a deux jeunes qui sont dedans et debout dans la 4L, donc en fait ils dépassent du toit ouvrant. Je sais bien qu'on roule à 30 km/h dans la capitale mais quand même c'est un peu dangereux. Bref. Voilà, ouais, donc je disais, Paris c'est toujours aussi dégueulasse, des pipis de chiens partout, de la merde de chiens à moitié étalés parce qu'il y a des gens qui ont marché dedans. C'est vraiment pas une ville qui me donne envie, quoi. Bon, du coup, pour m'occuper pendant 1h30, parce que je savais que j'allais attendre, mais bon, je pensais peut-être pas autant. J'ai pris mon livre Fahrenheit 451. J'espère l'avoir fini aujourd'hui.
dans les bouchons là, pendant à peu près 10 minutes, ça fait déjà 3 minutes. Et il y a 4 voies, je crois, pour aller là, enfin dans la direction. Et en fait, t'as des chassés croisés d'une voie à l'autre, tu sais pas pourquoi. Les gens passent de la voie 1 à la voie 3, à la voie 2, à la voie 4. Alors qu'on avance tous à un moment donné. Franchement, c'est les Parisiens, quoi. Et encore là, je suis en banlieue parisienne, hein, parce que je suis côté Pontoise, Oise. Donc, mais c'est assez drôle en fait. Les gens sont à deux doigts d'avoir un accident avec toi juste pour aller dans une voie où ça roule un peu plus vite, alors que ça va être la tienne qui va rouler un peu plus vite après. C'est voilà. C'est chiant. Du coup, je suis sortie de mon... J'avais plus de batterie, c'est-à-dire mon téléphone s'est éteint tellement que j'avais plus de batterie. Mon rendez-vous chez le pneumologue. Donc, je suis restée 1h20 dans la voiture, et puis il y a une pervenche, enfin un pervenche du coup, vu que c'était un homme, qui est passé, et je lui dis mais c'est pas à partir de 2h qu'on paye, et il me regarde, il rigole, il me dit non mais c'est pas gratuit, on est à Paris, et il dit vous venez d'où? Je dis bah je viens de Normandie, nous c'est gratuit entre midi et 2 les stationnements. Mais encore là-bas je n'étais même pas payé, tu vois. Mais bon, je pensais que c'était gratuit entre midi et 2. Il dit non et tout, enfin il rigolait parce que juste devant moi en fait il y avait un couple pareil qui attendait leur voiture, ils devaient avoir des rendez-vous, je sais pas trop ce qu'ils avaient, enfin bref. Et pareil, ils n'avaient pas payé parce que je pense qu'ils devaient être pareil. En fait, ils venaient du 27, donc je me dis, ils ont dû croire comme moi qu'on payait pas. Donc il m'a dit non, il dit le temps que vous êtes dans votre voiture, c'est pas payant, mais dès que vous sortez de la voiture, c'est payant. Il dit le seul problème, c'est que maintenant il y a les voitures radar en fait. Donc elle ne sait pas que tu es dans ta voiture ou pas, la voiture radar. Donc voilà quoi. Donc j'ai payé, j'ai installé l'appli sur mon téléphone là depuis le temps qu'il faut que je le fasse ce truc là. Je l'ai installé, j'ai payé, j'ai mis que j'allais rester 1h puisqu'il était presque 14h. Donc ça m'a coûté 4€ pour 1h de parking. Hein, merci Paris. Comme je vous dis, il y a rien quoi. Tu galères pour stationner, tu galères pour circuler, tu galères pour tout et tu payes une blinde pour stationner quoi. Bref, je vous ferai un topo sur le pneumologue après parce que je suis quand même en train de conduire, c'est pas bien de faire ça. Même si je suis dans les bouchons, justement c'est pire les bouchons, c'est là où tu peux le plus facilement avoir un accident je pense avec les chassés croisés. Mais voilà. Je vous reprendrai quand je serai arrivée chez moi pour vous parler du pneumologue. Et surtout qu'ici il y a plein de motos et je suis plus habituée parce qu'à Rouen, vraiment ce qui me choque des fois d'ailleurs quand j'en vois une à Rouen, ça me choque toujours, c'est qu'il y a très très peu de motos pour aller dans Rouen, alors que sur Paris il y en a tout le temps à droite, à gauche, en haut, en bas. Faut que tu regardes dans tous les sens et en fait à Rouen, si t'en croises une le matin c'est déjà pas mal quoi. Donc j'ai plus cette habitude. Dans 300 mètres, utilisez les deux voies de gauche pour rester à gauche vers A15. Donc du coup je suis plus habituée aux motos, donc c'est très bizarre. Et puis à Paris t'as en plus des motos, t'as les vélos, t'as les trottinettes et t'as les piétons. Là on est sur le périph' ou un truc du genre, donc il n'y a pas de piétons et de vélos ou de trottinettes, mais il y a des motos. Donc je vous laisse là et je vous reprends après. Mais ça va encore, hein, le bouchon du râle, là on est en train de rouler, hein, genre j'ai pas attendu. L'autre... cette semaine, je crois c'est jeudi ou mercredi, quand je suis allée taffer à Aurival, à l'entrée d'Aurival, donc quand tu sors d'Elbeuf. Serrez à gauche vers A15. Je suis restée 4 minutes sans bouger. Et je sais pas ce qu'il y avait un bouchon, et en fait pendant 4 minutes on n'a pas bougé d'un iota. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là on roule, donc ça va. Allez, je vous laisse. Bon, nous sommes samedi 23 octobre et je viens aux nouvelles puisqu'hier en fait je devais vous reprendre en fin de journée, enfin une fois que j'étais rentrée chez moi, pour vous parler de mon rendez-vous chez le pneumologue, sauf que je rentrais chez moi, j'avais tellement mal au crâne, j'avais envie de vomir, j'étais au bout de ma vie. J'ai qu'une seule, c'est de rentrer, de prendre un Doliprane et me poser dans le canapé et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait le matin j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo et il a mis de la lumière dans mes yeux. La lumière je la regardais pas directement mais mon œil il la capte quand même la lumière, ce qui fait que ça m'a déclenché une migraine, plus le fait que j'avais faim, plus le fait après avec le pneumologue, les exercices entre guillemets qu'on a fait, ça m'a
déclenché des migraines, plus les embouteillages et tout. Enfin, c'était un assemblement de choses qui ont fait que la migraine était inévitable. Mes yeux n'ont pas bougé, ça fait 4 ans maintenant je crois que mes yeux bougent pas, enfin que ma vue ne bouge pas. Du coup il m'a redemandé pour l'opération et je dis non parce que flemme, un peu je crois que c'est pas remboursé forcément par la sécu ou pas des masses. Et je suis tellement, en fait pendant des années je voulais pas mes lunettes, je détestais mon visage avec des lunettes. Et aujourd'hui c'est l'inverse en fait, je préfère mon visage avec lunettes que sans lunettes. Je pense que c'est parce que j'ai fini par avoir des paires qui me vont à mon visage en fait. Ça me gêne pas, il m'a demandé les lentilles, j'ai dit non, la flemme, en fait, flemme le matin de mettre les lentilles, flemme le soir de mettre les lentilles. C'est tellement une habitude pour moi d'avoir des lunettes, puisque j'ai eu mes premières lunettes, je devais avoir 10-12 ans. Je devais pas les mettre tous les jours et tout le temps, mais très vite, arrivé au collège, il a très vite fallu que je les mette quasiment tout le temps. Je crois que je devais être en 4e quand j'ai commencé à les mettre constamment, puisqu'en fait... Chez le pneumologue, alors, c'est très bizarre parce qu'on a fait des exercices entre guillemets en fait pour pouvoir connaître mes poumons en fait, la capacité, la taille de mes poumons, qu'ils soient capables de garder comme air ou pas. J'ai pas le document avec moi mais je vais vous l'afficher là au bon moment. Donc au début elle fait un premier exercice où vous devez mettre votre bouche sur un tube et elle vous pince le nez, enfin elle vous met une pince à linge en gros. C'est pas une pince à linge mais c'est le même principe sur le nez et faut respirer uniquement par la bouche à travers ce tuyau, sauf qu'à un moment donné 3 fois la machine en fait se bloque, ce qui fait que vous n'avez plus d'air qui rentre et c'est très dur, ce qu'elle vous dit en fait faut continuer de faire comme si vous respirez, sauf que il n'y a rien en fait, c'est le vide, c'est le néant, il n'y a rien du tout et psychologiquement votre cerveau veut ouvrir votre bouche ou vous reculer du tuyau pouvoir respirer normalement, en fait, avoir de l'air qui rentre et qui ressort, parce que là il n'y a rien. Alors ça dure l'équivalent de une inspiration, une expiration, donc c'est très court, mais ça vous paraît tellement long. Donc elle le fait 3 fois, elle vous le dit quand elle va le faire. La première fois ça surprend, et les 2 autres fois vous savez à quoi vous attendre, donc voilà. C'est pour savoir en fait la taille de vos poumons et la quantité d'air qui reste dedans. Et il y a un autre truc, c'est que vous devez... inspirez très, très fortement, toujours par la bouche, puisque vous avez toujours la pince sur le nez, donc il n'y a rien qui passe par le nez. Et soufflez le plus fort possible toute l'air que vous avez inspiré. Et en fait, elle le fait 3 fois de suite pour avoir des données un peu correctes. Sauf que moi, les 3 fois, c'était catastrophique. Elle me dit, on va le faire une 4e fois, parce que je pense qu'en fait, vous le faites pas assez fort, parce que instinctivement, vous avez peur de tousser. Et donc, du coup, vous jetez pas assez d'air. Parce qu'elle dit vraiment... Donc, on l'a fait une 4e fois, et ensuite, elle m'a montré le graphique, donc que vous pouvez voir là. La courbe noire, c'est la courbe classique qu'un adulte doit avoir. La grise, c'est un peu les infos... Enfin, c'est le minimum et le maximum, un peu comme les courbes de croissance. Et la courbe bleue, c'est là où moi je suis. Et en fait, les 3 premiers tests, la courbe était bien en dessous de ça. Elle était catastrophique, donc elle me dit que c'était pas normal. Et en fait, quand on voit les chiffres donnés, donc en dessous du tableau, je pourrais pas vous les expliquer, mais moi, elle me les a expliqués. Et elle dit en fait, grosso modo, c'est plutôt correct. En termes de pourcentage, vous êtes plutôt, voilà, c'est correct. Il y a juste une info qui est pas correcte, je crois que c'est le 133 qui est pas correct, un truc comme ça, où ça signifie que quand je vide mes poumons au maximum, il reste quand même de l'air et il reste trop d'air par rapport à ce qui devrait y rester. Donc c'est pas bon et donc ça signifie que j'ai un problème au niveau des poumons, donc pas bien grave. Et en fait elle me dit c'est de l'asthme, ce qui fait que la trachée, enfin le trou, le tuyau est atrophié quoi, il est plus petit que ce qui devrait l'être et donc il n'y a pas assez d'air qui passe et donc c'est pour ça que je tousse, pour pouvoir expulser l'air en fait, pour pouvoir forcer mes poumons à faire sortir cet air. Et donc tout ça c'est irrité, donc j'ai un inhalateur. En fait je dois faire 2 bouffées le matin, 2 bouffées le soir, ça c'est la norme, c'est obligatoire. Et dans la journée elle me dit je peux jusqu'à 8 bouffées en plus. En fait, en gros, ça va booster le traitement. Ça permet dès le début d'attaquer très fortement pour que mes poumons aillent mieux. Et en fait, elle m'explique que ce truc-là, en fait, il y a 3 causes possibles au fait que je tousse. Donc ça peut être ça, donc le fait que mes poumons n'aillent pas bien et que ça soit de l'asthme, en fait. Ce qui est rien de grave. Soit c'est dû au... Ah, j'ai pas le terme là, quand tu régurgites. Donc aux régurgitations. Et le 3e truc,
ce serait du coup lié plus au niveau de tout ce qui est gorge et nez, quoi. Sauf que comme j'ai déjà vu un ORL et qu'elle a dit que c'était ok, elle a pour l'instant un peu éliminé cette troisième truc là, mais elle dit ça peut être les 2 premières causes comme les 3 d'un coup. Je dis avec la chance que j'ai, on peut avoir les 3 d'un coup. Donc elle n'avait pas accès à la radio du poumon, mais en fait ça l'a pas gênée et ça m'a fait halluciner parce que à Rouen, quand j'ai eu rendez-vous chez le pneumologue et que j'ai oublié de faire la radio des poumons, en fait ils m'ont recalé en mode genre on vous reçoit pas parce qu'il n'y a pas la radio de vos poumons. Elle avait pas la radio et ça l'a pas gênée de faire les tests pour savoir s'il y avait un problème ou pas. Bon, par contre, j'ai perdu mon bras pour avoir ce rendez-vous-là, puisque par un texto, il m'avait dit 100 € et au final, 160 €. 160 € pour voir le pneumologue. Mais bon, au moins, j'ai eu un pneumologue beaucoup plus rapidement que si j'avais attendu à Rouen ou au Havre, parce qu'à Rouen, c'était pas avant le mois de mars. Sur ce, ensuite, deuxième truc, les chats. C'est des démons, c'est des démons puisque c'est des femelles. Autant j'adore les regarder parce qu'elles sont trop marrantes, mais autant des fois, lundi matin, je viens pour faire mon lit, que vois-je? Pipi sur la couette. Jeudi soir, je suis dans mon lit, tranquillement et tout, sur mon téléphone, et là donc je décide d'arrêter mon téléphone et vraiment m'endormir, et je bouge mes jambes, et je sens le drap qui est froid. Je me dis merde, mon drap il est froid alors que normalement il y a la couette, il devrait pas être froid, tu vois. Donc je rebouge mes jambes et en fait je me relève, je mets la lumière sur mon téléphone et je vois, et en fait c'est un pipi sur mon drap, tout frais. Sauf que il vient juste d'être fait, sauf que j'étais dans le lit avec les jambes et en fait le pipi il a été fait pile entre mes 2 jambes. Et je me dis mais je l'ai pas senti, il fallait qu'elle passe sous la couette. J'ai dit donc il y a un des chats qui est passé sous la couette sans que je le sente, qui a fait pipi et qui est reparti. Et en fait, quand j'ai bougé mes jambes, j'ai entendu comme... vous savez, les chats, quand ils sautent et qu'ils atterrissent, en fait, on entend leurs pattes. En fait, ça fait un petit boum. J'ai pas tilté que c'était ça. Je pensais que c'était elles dans le salon, qu'elles avaient sauté du canapé ou autre. Et après, je me dis, en fait, non, c'est qu'elles venaient juste de sortir du lit. Donc, j'ai dormi avec un pipi dans le lit. Alors oui, ça fait peut-être crasse, j'aurais peut-être dû me lever, changer mon drap. Mais croyez-moi, à 23h, je m'en foutais un peu. Je me suis mis sur le côté et puis basta. J'ai laissé le pipi sécher tranquillement à côté de moi. Mais dégoûtée quoi. Elles me font pipi partout. Elles n'arrivent pas à être propres sur le pipi. Autant le caca c'est ok, elles font dans la litière, elles font caca dans la litière. Le pipi, j'ai des pipis dans les litières, il y a du pipi tout le temps, mais j'en ai aussi ailleurs. J'ai mon tapis blanc. Il y a du pipi dessus, là je vais de le laver, donc il est en attente pour être lavé. Voilà, sinon en dehors de ça, elles grandissent bien. C'est tout, elles me font beaucoup de conneries, elles montent partout, elles sautent partout. Ce matin, elles m'ont fait la Java 3 fois dans la nuit. Et en fait, à un moment donné, je regarde l'heure, il était 3h du matin. Je dis, mais attendez, vous m'avez fait 3 fois la Java en même pas 5 heures. C'est-à-dire qu'elle pousse la porte et elle rentre dans la chambre et vas-y que je joue avec la plante, et vas-y que je joue avec les fringues, et que je saute dans les meubles, que je viens dans le lit, que je... Elle viendrait, elle se poserait, je m'en foutrais, mais non, là, c'est... Et que je me bats avec ma soeur, mais du coup, comme elle me fait un peu mal, je queen. Mais après, elles sont rigolotes à regarder. Je leur ai mis une nouvelle litière, et donc... elles les aiment bien. Le premier jour, elles s'amusaient bien dedans. Je pense qu'elles aiment bien, ça, elles grattent et tout, enfin bref... Ça, ensuite, troisième sujet, l'anniversaire / automariage. Moi, je crois qu'il va y avoir du changement de programme dans l'air, parce qu'en fait, le truc, c'est que pour la cérémonie, initialement, c'était ma soeur qui devait être l'officiante, sauf qu'elle a la flemme, donc j'ai demandé à Lucie, mon amie, de le faire, donc elle a accepté. Sauf que petit problème, c'est que là, elle est enceinte de son 2e enfant, ce qui est plutôt une... Enfin, non, c'est même pas plutôt, c'est que c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Petit bémol, c'est que début avril, elle sera dans son 8e mois, ce qui fait que c'est problématique. En fait, quand vous arrivez vers la fin, vous savez pas dans quel état vous allez être. Potentiellement, elle peut très bien péter la forme et passer toute la nuit sur le dance floor, comme être au bout de sa vie parce qu'elle est sur la fin et qu'elle en a un peu marre. J'ai 2 options qui se présentent à moi et j'hésite entre les deux. La première, c'est de pas faire la cérémonie, en fait, de faire une vidéo pour les gens et de lui dire voilà, finalement, changement de programme. Je pourrais potentiellement changer d'officiant, mais honnêtement, c'était soit ma soeur, soit en 2e option, Lucie. Point bas. Il y avait personne d'autre et je suis vraiment désolée pour tous ceux qui potentiellement auraient apprécié le faire ou aimé le faire, mais
pour moi c'était l'une ou l'autre. Voilà, aucune... Enfin, personne d'autre, malheureusement, c'est comme ça. Enfin, comme on peut pas le faire, c'était voilà, faire une vidéo pour dire en gros, changement de programme, la personne qui est censée être l'officiante, donc Lucie, peut pas le faire, donc du coup je décide de pas faire la cérémonie, donc vous pouvez venir plus tard pour quand même faire des photos et autres, et faire un peu une vidéo où potentiellement, ce que j'aurais pu dire pendant la cérémonie, en fait je le dis dans cette vidéo, et je le renvoie genre mi-janvier en fait, un peu avant la cérémonie, mais pas trop tôt non plus. Ou alors deuxième option, c'est pré-filmer la cérémonie, c'est-à-dire qu'avec Lucie, on fait de notre côté le truc, on filme, ensuite je monte une vidéo et le jour J, je diffuse la vidéo. Le seul truc un peu chelou, c'est que les gens du coup sont pas intégrés, ils participent pas réellement à ça, c'est comme s'ils voyaient un film, donc je ne sais pas en fait. Que faire. Et en fait pré-filmer c'est aussi tout préparer d'avance pour être tranquille en fait, donc le filmer, sauf que là on rentre dans l'hiver et donc un peu compliqué de faire ça à l'extérieur. À l'intérieur faut trouver un endroit suffisamment correct pour filmer, pour pas que ça fasse trop moche en fait, enfin c'est un peu compliqué quoi. Donc je suis entre ces deux idées là, je sais pas trop. Faudrait que je vois à quoi exactement ressemble une cérémonie laïque de A à Z, comment elle aurait pu être, et me décider. Ma première idée que j'ai eue quand en fait elle m'a annoncé sa grossesse, c'est que j'ai capté que en termes de date, on allait être limite. Ça a été de faire une vidéo pour dire en gros la cérémonie aura pas lieu, changement, mais le message derrière est toujours là en fait, ça n'empêche pas qu'il y ait un message derrière tout ça, et il est toujours là, et que j'aurai quand même une robe blanche le jour J et machin et tout. Parce que du coup, Lucie se sentait mal de se dire que cause d'elle, entre guillemets, ça allait être annulé, mais je lui dis, mais tu sais, c'est pas comme si j'annulais un vrai mariage. Donc on s'en moque un peu, c'était juste un truc pour rigoler, un kiff, donc que c'est lieu ou pas, c'est pas gênant. Mais je tenais quand même à faire un petit truc pour marquer le coup, en fait, pour le message qu'il y a derrière, qui est quand même important, parce que on me pose encore des fois... c'est quand même un message pour dire où tu peux avoir 30 ans et ne pas être marié et pas avoir d'enfant, et c'est pas gênant, ce qui veut pas dire que t'en veux pas, ce qui veut pas dire que tu veux pas te marier, encore une fois, mais ça veut dire que aujourd'hui c'est pas ce que t'as et c'est pas gênant en faire. Et honnêtement il y a mon côté introverti qui est plutôt contente de se dire il y aura pas la cérémonie, parce que quand vous êtes introverti c'est compliqué en fait de vous mettre en avant et de faire ça, mais il y a mon côté extraverti que ça gênait pas d'être mise en avant, puisque j'ai tendance à aimer me mettre en avant, mais dans certaines situations, j'ai du mal à me mettre en avant. C'est compliqué quand vous avez cette dualité en vous, c'est pas évident, parce que aussi bien le jour J, c'est mon côté extraverti qui prendra le dessus, et voilà, et aussi bien c'est le côté introverti, et c'est très compliqué du coup de le faire. C'est pour ça que ça me gêne pas de modifier le truc et de pas le faire, c'est juste quelle option je choisis en fait. Qu'est-ce que je prends comme option, sachant qu'il faut toujours que je trouve la robe, parce que j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à me motiver à me décider, et sur ce, je vous laisse là. Je pense que ça va être la fin du vlog, donc j'espère que vous allez bien. Je sais pas si, enfin oui, ce sera Halloween dans quelques jours, donc je sais pas si vous faites un petit truc pour Halloween ou pas, une petite fête, un petit dîner, un petit repas entre amis. Sinon, oui, je viens de te demander si vous allez bien, donc oui, ça y est, ça c'est fait. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!